Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la sagesse de la Terre, donc des cartes oracles. Un coffret de Barbara Moore, illustré par Christina Scagliotti. Donc, c'est aux éditions intuitives du groupe Très Daniel. On va faire la review complète des cartes et ensuite, à la fin, on ira choisir un message. Écoutez les esprits de la terre, ceux des plantes, des pierres, de l'eau et des créatures terrestres. Ils vous murmurent des messages doux et emplis de sagesse. Grâce aux 32 cartes oracles que ce coffret contient, vous pourrez vous connecter aux esprits de la terre. Ils guériront vos blessures émotionnelles, vous guideront avec bienveillance sur votre chemin de vie et répondront à toutes vos questions. Vous vous sentirez libre, léger et apaisé. Donc on a 32 cartes oracles couleurs et un livre explicatif. Alors on va découvrir ça tout de suite. On va sortir les cartes du coffret. Donc le petit livret ici, donc en noir et blanc. On va y revenir. Je vous montre le dos. Voilà le dos. Les tranches sont classiques. Au niveau des cartes, on a une légère marge. Ensuite, on retrouve un numéro pour retrouver plus facilement dans le livret et le titre, un mot-clé. Titre mot-clé, donc qui aide déjà, rien qu'avec l'illustration et le titre, le mot-clé, vous pouvez déjà faire votre lecture. Ensuite, on peut bien sûr aller compléter les informations et les intuitions qu'on reçoit avec le livret. Alors on regardera tout à l'heure les cartes une par une avant de faire le tirage. On va regarder déjà ce que propose le livret. Donc on a une petite introduction ici. Donc cet oracle donne ses lettres de noblesse à la connaissance et à la compréhension de notre planète Terre. Nombreuses sont les personnes spirituelles qui considèrent la Terre comme leur Bible. Les esprits des plantes, des pierres, de l'eau et les créatures de la Terre offrent tous leur sagesse propre et singulière. Contrairement aux humains, ces êtres ont une meilleure compréhension de l'unité de toute chose, ce que nous oublions souvent, en traversant nos blessures et tragédies personnelles. Cet oracle permet de puiser dans cette sagesse, de trouver la guidance que vous souhaitez pour avancer dans votre vie, avec cette grâce qui honore vos besoins et ceux du grand tout. Utilisation des cartes. Alors là, au niveau de l'utilisation des cartes, on vous dit... Vous pourriez être tenté de tirer plusieurs cartes, mais résistez à cette tentation. Parfois, nous voulons tirer autant de cartes qu'il faut pour obtenir le conseil que nous souhaitons. Mais l'oracle vous dira ce que vous avez besoin d'entendre. La situation en question est peut-être complexe et requérir plusieurs étapes avant d'aboutir. Mais gardez les idées claires et prenez les choses étape par étape. Si par exemple vous tirez limite, assurez-vous de bien définir et renforcer vos propres limites à cette situation avant d'aller plus loin. Quand vos limites sont bien en place, alors vous pourrez tirer une nouvelle carte. Pour poursuivre sur cet exemple, si vous tirez « Nettoyer votre aura », l'oracle vous demande de vous assurer que vos limites sont bien établies. Ainsi, lorsque vous travaillez à nettoyer votre aura, il s'agira de votre aura uniquement. Et il faudra empêcher d'autres personnes de s'infiltrer dans votre travail et de brouiller les pistes, donc étape par étape. Pour aider à l'activation de l'énergie ou au passage à l'action suggérée par la carte, portez-la sur vous ou placez-la dans un endroit où vous pourrez la voir. Donc ça, après, si on fonctionne avec la méthode de l'autel, voilà, c'est une bonne indication. Si l'affirmation inscrite sur la carte a une résonance particulière pour vous, copiez-la, gardez-la sous les yeux. Une autre manière d'assimiler l'énergie de la carte est de visualiser la scène décrite au cours d'une méditation. Donc on peut aussi utiliser les cartes pour la méditation. Ok. Après, alors on va le voir, la carte propose dans le livret des pierres et des plantes. Donc là, on vous propose de travailler en réel avec les pierres et les plantes proposées également. Donc à propos des cartes, chaque carte fait appel à une plante et une pierre précieuse qui ont plusieurs propriétés et offrent des enseignements nombreux et variés. Le texte des cartes explique l'énergie particulière de chaque plante ou pierre qui appuiera le conseil donné, mais gardez à l'esprit le fait qu'elles peuvent offrir encore plus de soutien et de conseils. N'hésitez pas à consulter, aller plus loin après en ce qui concerne les plantes et les cristaux. Ok, donc il y a un petit avertissement, ne pas consommer les plantes sans l'avis d'un spécialiste. Voilà, ça c'est important de le dire.
Chaque carte contient aussi un symbole celtique qui se marie magnifiquement aux illustrations de Cristina Scagliotti. Son énergie va associer les dons de la plante et du cristal. Comme les symboles se répètent régulièrement, nous avons choisi de vous présenter leur signification ci-dessous plutôt que dans chaque carte. Donc vous avez les symboles celtiques qui sont aussi expliqués ici, comme le triskel, la harpe, etc. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc pour chaque carte, on retrouve une miniature en noir et blanc, le numéro, le mot-clé, le titre. Et vous avez donc la plante, le cristal, les cristaux, donc les pierres. Et ensuite le message de la carte. Et vous avez également une affirmation. Donc on retrouve la même chose pour chacune des cartes. À la fin, vous pouvez noter quelques petites notes personnelles. Et vous avez la biographie de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite on fera notre petit tirage du jour. Voilà pour les cartes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mélanger et on va aller chercher un petit message en toute synchronicité. Comme ça, je pourrais vous lire ce que contient le livret. Alors, je les mélange encore une fois. Voilà. Et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons tiré la carte de la communication, qui est la carte 18, et je vais aller chercher dans le livret son message. En toute synchronicité, la jonquille est souvent considérée comme une trompette divine. Elle établit une connexion entre les guides spirituels, les enseignants, les humains, et elle améliore la capacité à entrer en communication avec le monde divin. L'angélite favorise la communication. Donc là, on est sur la pierre. Tout réside dans la communication, avec les êtres humains bien sûr, mais encore plus avec les guides et enseignants spirituels. Entraînez vos capacités à écouter et à échanger aussi bien dans le monde physique que dans le domaine spirituel. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais tout autant de choses à entendre afin de renforcer votre relation avec le divin. Alors ensuite, vous avez l'affirmation « Je suis douée pour la communication, je recherche avec clarté et gentillesse, j'écoute avec attention sans préjugés et sans a priori. Je pose des questions et cultive ma curiosité. »
Donc voilà pour la présentation donc, de l'oracle Sagesse de la Terre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.